À la une ce soir, le Tour de Martinique des Yoles Rondes. Rosette Orange reste le patron en remportant la deuxième étape Anse d'Arlay-Marin avec une large avance, une troisième victoire depuis le début de la compétition dimanche. Les coulisses du dispositif de l'arrivée au Marin. Les embarcations ont accosté sur la plage du Bourg, une nouveauté depuis 2013. La municipalité et la fédération ont revu l'organisation de la circulation dans la baie. Les conséquences de la grève chez Vedette Tropicale, aucune liaison assurée jeudi depuis les liaisons donc foyalaises entre Casse-Pilote et les Trois-Îlets. Conséquence, les passagers et les commerçants font grise mine. Enfin, de l'élégance avec Miss Élégance Martinique. Elle s'appelle Francesca. Elle a 19 ans. Elle sera l'invitée de ce journal avec elle. Nous reviendrons sur son élection. C'était samedi dernier. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Rosette Orange s'impose une nouvelle fois. L'équipage gagne avec une large avance la deuxième étape du Tour des Yoles. Regardez les images. Arrivé sur la plage du Marin après 3h30 de navigation depuis les Anses d'Arlay. En suivi Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle à 7 minutes 59 secondes. En troisième position, Zapetti La Palouza à 11 minutes et 12 secondes du premier. Donc voilà pour ces images signées José Le Chertier. Et cette arrivée au Marin a été minutieusement préparée si la ville a l'habitude de recevoir le Tour des Yoles. Cette année est marquée par un final sur la plage du Bourg. Cela ne s'était pas vu depuis 2013. Un dispositif spécial a été mis en place. Regardez le reportage de Louis Sabas. Face à la baie, les premiers spectateurs du Tour des Yoles. Des familles venues de toute la Martinique, installées sur la plage du Bourg en tout début de matinée. Je viens de Sainte-Marie, précisément du quartier de Reculé. Je suis ici avec mes copines depuis 8h30. Ça, c'était déjà pour faire la route, rencontrer ma copine, elle, sur le Robert. Après, rencontrer une autre arrivée en Salé. Et ensuite faire la route. Je suis arrivée depuis 8 heures parce que c'est pour trouver une bonne place et pour voir les bateaux arriver, pour voir l'ambiance et voir bien l'heure, notamment Rosette. Car cette année, pour la première fois depuis 4 ans, les Yoles passent la ligne d'arrivée à quelques mètres du rivage. Il a fallu pour cela dégager un passage, là où jadis, les patrons se frayaient une voie à travers les bateaux à l'ancrage. L'année dernière, c'était un peu compliqué de dégager la zone au niveau des bateaux. Mais cette année, on a commencé très tôt, je dirais, depuis le début de l'année, pour pouvoir travailler avec les affaires maritimes, pour pouvoir dégager la zone là où se fait l'arrivée. Et notre police municipale a obtenu l'agrément et commissionné pour pouvoir gérer, je dirais, la police sur la mer, au niveau de la zone des 300 mètres, bien sûr. Et ils sont nombreux à venir assister à l'arrivée des yoleurs directement sur la plage. Près de 10 000 personnes sont attendues. Alors, entre policiers municipaux, agents de sécurité, secours et gendarmes, c'est un important dispositif qui est déployé aux marins. La circulation des véhicules dans le centre est elle aussi légèrement modifiée par rapport à l'an dernier, afin que la manifestation gêne le moins possible et que le boulevard qui longe le front de mer soit aux piétons. Il a été décidé de réduire le dispositif au niveau du centre du bourg, c'est-à-dire de permettre plus facilement la circulation des véhicules dans le bourg, permettre un accès plus simple notamment pour l'hôpital et pour tout ce qui est marina. Donc en réduisant ce périmètre, on a redescendu les postes de sécurité. Le but c'était de fermer complètement cette artère pour la sécurité totale. Au final, c'est une très belle arrivée qui s'est courue dans la baie du Marin. En tout, l'organisation de l'étape aura coûté au moins 20 000 €, partagés à moitié entre la Fédération des Yoles Rondes de Martinique et la municipalité marinoise. Et puis cette note écologique pour le Tour des Yoles, des kits sont distribués aux skippers afin de garder la mer propre, financée par l'ADEME et l'ODE, une initiative pour éviter que de grandes quantités de déchets soient jetées à la mer. Le reportage de José Le Chertier. Donc là, on a la liste. Fanion, Eco-Cups, cendrier de poche, bacs de tri sélectifs et produits de vaisselle écologique, tout est passé en revue. Durant une semaine, un peu plus de 500 bateaux et catamarans accompagneront les Yoles sur les différentes étapes. C'est en moyenne pour un catamaran de 20 passagers, 50 litres de verre par jour et 25 litres d'emballage plastique, carton et métal.
Écotour des Yoles est un concept novateur en phase de test. L'objectif à long terme, limiter l'impact du tour sur l'environnement. L'idée que ça devienne systématique, d'avoir un comportement respectueux de l'environnement, donc c'est-à-dire des choses très simples. Ne pas jeter les mégots par-dessus bord, ne pas laisser s'envoler nos affaires lorsqu'on est à bord, ne pas oublier qu'il y a du vent, etc. Donc également, on a aussi une prestation durant tout le tour, on sera en bateau moteur et on va assister les catamarans ou les bateaux moteurs qui souhaitent mouiller dans un endroit afin de préserver le fond marin, donc les inciter à ne pas mouiller sur une caille ou sur un fond présentant des herbiers. Cette année, c'est mon 9e tour des Yoles et chaque année, j'essaie d'avoir une dynamique écolo sur les bateaux où je suis. Et là, depuis bientôt 4 ans, là, on a essayé de lancer vraiment une dynamique écolo sur le tour en global. Et cette année, on a l'ADEME et l'ODE qui nous suivent. Soucieux de l'environnement, les skippers ont accepté de se prêter au jeu. La mer fait partie intégrante de leur espace de travail. Cette signature est gage de respect. J'ai remarqué qu'après chaque étape, il y avait des bouteilles, des canettes, enfin des détritus dans la mer. Donc c'était un petit peu dégueulasse pour un événement aussi important pour la Martinique. On arrive à bord, on est tout de suite conscient qu'on est dans un environnement qui est naturel et donc qu'il faut respecter. Donc évidemment, on n'a pas envie de laisser traîner quoi que ce soit. Vous avez vu, quand vous êtes arrivé, on essaie toujours de nettoyer, que ça ne vole pas dans l'eau. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Donc vraiment, j'étais très contente. En plus, on va pouvoir facilement trier nos déchets. Donc c'est très très bien. Vraiment, je ne peux que saluer ce genre d'initiative. L'équipe Écotour des Yoles est présente sur la marina du Marin, d'où une quarantaine de bateaux ont pris le départ. Mais l'action de ces bénévoles ne s'arrête pas là. Tout le long du tour, en amont et après l'étape de la course des Yoles, on va aller à la rencontre des bateaux moteurs qu'on n'a pas pu voir hier, pour leur distribuer aussi un kit, mais qui est du coup plus réduit, adapté aux bateaux moteurs. Donc il contient simplement des cendriers de poche et des éco-cups. En partenariat avec l'ADEME et l'ODE, l'opération Écotour des Yoles se déroulera toute la semaine du tour. Voilà pour cette page consacrée au Tour des Yoles. N'oubliez pas, à 20 h, le MAC des Yoles, présenté par Hubert Bornil et Jean-Claude Asselin de Beauville. On poursuit avec l'actualité sociale, le conflit vedette tropicale. Aucune négociation n'est en vue. Les liaisons Fort-de-France, Gaz Pilote et Fort-de-France Trois-Îlets sont interrompues depuis jeudi dernier en raison de la grève des salariés avec des conséquences tant pour les usagers que pour les commerçants. Faut y aller. On fait le point avec ce reportage de Johan Boulard. Port de Gaz Pilote ce matin, c'est le calme plat. Aucune activité en vue si ce n'est ces quelques baigneurs. Les habitants de la commune qui commençaient à s'habituer au transport par voie maritime subissent de plein fouet les conséquences de la grève. Ça a embêté moi, et c'est pas moi seulement, c'est ça qui a ennuyé la commune là, tout le nord, puisque le monde là, peut prendre contravention. Non, il peut saisir l'autre, il peut mettre au parking, il peut prendre le navette là, la commission, il peut virer. C'est une vedette qu'on a mis il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois, elle est déjà en grève, on ne sait même pas pourquoi. D'après ce que j'ai vu à la télé, il y a 9 gars qui sont en grève, 9 gars qui sont en train de bloquer les grecs pour qu'ils ne puissent pas voyager. C'est embêtant. Et là, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'embouteillage. Faut le dire, il faut répondre. Une situation qui aurait pu profiter aux chauffeurs de taxi de Gaz Pilote, mais il n'en est rien. Non, il n'y a pas plus d'activité. C'est même pire parce que sur les Gaz Pilote, c'est une petite commune de 4000 habitants. Sur les 4000 habitants, il n'y a pas 10% qui prennent le transport public. Depuis ce matin, j'ai fait qu'une rotation avec 6 personnes. Et là, je suis sur ma 2e rotation, j'ai qu'une personne dans la voiture. Donc, vous pouvez constater vous-même. Pour Maëlys aussi, c'est la déception. Elle devait profiter de la plage de Lance-Mitan. Eh bien, c'est loupé. Je suis triste parce que je dois aller à la mer à Lance-Mitan. Et j'ai besoin de bateau. Pour les commerçants de la place, le constat est amer. Cette grève complique encore plus leur situation. Il y a la grève des navettes. Alors là, c'est encore plus mort pour nous. On voit personne. C'est pas bon pour la Martinique. Et on dit qu'on veut ramener du monde, on veut faire les gens viennent. Mais si à chaque fois les gens viennent, il y a la grève, alors ça ne vaut pas le coup. Il y a beaucoup de vacanciers, c'est là qu'ils prennent les vedettes pour aller sur les plages. Quand ils passent, ils voient qu'il y a un panneau des magasins, ils entrent. Mais en ce moment, sans vedette, il n'y a rien du tout. Les gens ne savent même pas si nous sommes là. Iléens, pilotins ou encore touristes de passage,
Il faudra encore s'accommoder de la situation un certain temps. Aucune négociation n'est prévue dans l'immédiat entre patronat et syndicats des vedettes tropicales. Et puis une autre grève débutée le 28 juillet à l'habitation du hameau. Au Marigot, les salariés ont cessé le travail. Ils parlent de mauvaises conditions de travail et de problèmes d'hygiène et de sécurité. Les négociations sont en bonne voie. Seul point de blocage, le paiement des jours de grève. Écoutez les précisions d'un délégué syndical interrogé par Johan Boulard. On a eu des problèmes sur des tracteurs qui sont vraiment en mauvais état. Fuite d'huile, problème de freinage. En perdant l'huile, tu as la direction du tracteur qui devient dur, donc le chauffeur a plus de difficultés pour conduire le tracteur. Tu as l'huile qui tombe dans les traces, donc c'est un moyen de glisser. N'importe qui peut glisser aussi en passant dessus. Voilà, donc c'est dangereux pour tout le monde. Et tu as l'embrayage aussi des tracteurs qui commencent à s'user, donc le tracteur part en trombe. Voilà, donc tout ça c'est un problème pour nous. Et aujourd'hui, on a le ras-le-bol, on a décidé de montrer tout ça. Toilettes, vestiaires, c'est vraiment en mauvais état. Donc il dit qu'il va le faire, mais c'est des trucs primordiaux pour le bien-être des salariés. Là où on coince vraiment, c'est pour le paiement des jours de mobilisation. Donc le directeur refuse de nous payer ces jours de mobilisation. C'est un point qui va être difficile à lever parce que pour nous, cette grève n'a pas de justification dans la mesure où on n'a pas eu de dialogue social préalable à cette grève. On est très conscient des évolutions des négociations aujourd'hui. On était sur une situation de blocage total et le dialogue est renoué avec nos partenaires sociaux. Je pense que d'une part et d'autre part, on est dans une volonté de trouver une issue le plus rapide possible à ce conflit. La politique avec une nouvelle investiture pour les élections sénatoriales de septembre prochain. Maurice Antiste, vous le voyez, l'actuel sénateur a été désigné hier candidat par l'Alliance politique Ensemble pour une Martinique nouvelle. Pour rappel, les autres candidats, vous allez les voir, à s'être déclarés le week-end dernier. Jeannie Dulis-Petit pour La République En Marche, Catherine Conconne pour le PPM et Maurice Banté pour l'Alliance EPMN. Les prétendants au poste ont jusqu'au 16 septembre pour déposer leur candidature. Seuls les grands électeurs sont appelés à voter. Ils sont 860 en Martinique. Restez avec nous à suivre dans votre journal direction la Guadeloupe pour faire le point, la Guyane pardon, pour faire le point sur ces ateliers de vacances studieuses qui sont proposés dans une école de Cayenne. En Guadeloupe, c'est un Martiniquais qui a remporté le Tour cycliste et puis nous reviendrons également sur les fans qui sont sur le bord des routes. Et puis dans votre JT des communes, nous reviendrons sur le Tambolo et l'ouverture de la saison touristique. Nous étions dessus donc en début d'année, le reportage à suivre de Hubert Bornil. Apprendre une langue étrangère et l'écologie à Cayenne, une association propose des stages linguistiques d'anglais, d'espagnol ou de portugais. L'accent est mis sur le vocabulaire des plantes médicinales, une façon de faire une pierre deux coups. Le reportage de Jade Léton et de Jonathan Lariot. Ok, let's go. Une chasse au trésor dans la langue de Shakespeare et de Saramago. Regardez bien la plante, ok? Regardez la plante parce qu'on va la chercher. We good? Regardez bien. Okay, now we go get it. Let's look for it. Where is it? En plus de savoir reconnaître des plantes médicinales, ces enfants apprennent leurs appellations en langues étrangères. S'approprier la flore locale tout en la respectant, une pratique qui se perd. Parce qu'on dit qu'ils sont petits, ils ne comprennent pas, c'est pas vrai, ils retiennent. Hein? On dire ah cette plante-là je l'ai vue, ma maman fait à manger avec, ça on m'a donné à boire ça, il sait pas le nom mais il sait qu'on peut boire. Só tem folha, não tem nome. Agora é para buscar. Toute la semaine, salutations, consignes de base et vocabulaire spécifique seront appris aux petits. Un moyen pour eux de se familiariser aux sonorités des langues étrangères. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde, comme on dirait, multiculturel, où l'importance des langues est très importante. Et l'objectif est que justement, dès le jeune âge, qu'ils puissent être au moins familiarisés et ouverts sur l'extérieur. Si cette semaine est consacrée à la nature, les enfants pourront découvrir dès la semaine prochaine le patrimoine guyanais, toujours au travers des langues étrangères.
En Guadeloupe, c'est un Martiniquais qui s'empare du maillot jaune du Tour cycliste de l'Île Sœur, arrivé en 4e position lors de l'étape du jour entre Vieux-Habiton et Bouillon. Cédric Eustache devance de 12 secondes Juan Ortiz Mourinho, vainqueur de la 4e étape. Le Tour cycliste qui fait également beaucoup de fans, notamment au milieu des femmes. Si seuls les coureurs sont sur les vélos, la jante féminine est très présente sur le bord des routes pour supporter leur équipe favorite. Le reportage de Linda Kayarsi. À peine sorties du travail, Marie-Lydie et Josiane deviennent des supportrices. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Alors, l'effort, ils font beaucoup d'efforts, ils sont très sportifs. Mais sinon, c'est un plaisir de regarder. D'accord. Et vous? Tout. C'est bien, c'est un bon sport, quoi. Le cyclisme, un sport aussi bien masculin que féminin. Alors attention de ne pas se mettre à dos, Marie-Lydie. C'est pour tout le monde, hein. C'est un plaisir pour vous de regarder, de voir les coureurs passer. Est-ce que vous vous voyez comme certains gens courir en même temps que votre chouchou, lui donner de l'eau? Oui, je me vois, mais on peut pas le faire parce que c'est dangereux en même temps. Mais sinon, je me vois bien courir et les aider, quoi. Voilà. Sportif dans l'âme, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ni la tante ni la pluie auront eu raison des deux femmes, impatientes de voir leur chouchou. Tu es satisfaite? Ah oui, je l'ai vu. Une fois, on l'a vu. Oh, je suis toute trempée. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être là et de l'avoir vu. Oui, j'ai le plaisir de l'avoir vu. Cris d'encouragement et de satisfaction pour un sport qui fait de nombreux émules. Voilà, c'est l'heure de retrouver notre invitée dans ce journal. La nouvelle Miss Élégance Martinique est avec nous. Bonsoir Francesca. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagnée de Lorraine Borde. Bonsoir, monsieur. De l'organisation de cette élection. Alors, on va revenir d'abord avec vous sur l'objectif de cette élection. Il y a déjà de nombreuses Misses en Martinique, et notamment la dernière Miss Martinique pour le comité Miss France qui a été élu. Quelle est la différence avec ce comité Miss Élégance? Francesca. Alors donc, nous, c'est promouvoir l'élégance de la femme martiniquaise. Les critères à Miss Martinique sont plus sélectifs que nous. En fait, ici, c'est juste l'élégance. Dès qu'une femme est élégante, elle est choisie. Alors, Lorraine Borde, est-ce que vous avez eu beaucoup de candidates pour cette élection? Il y en avait également beaucoup, mais pendant le casting, on a recruté 5 d'entre elles, celles qui correspondaient au mieux à l'élégance martiniquaise, qui pouvaient vraiment défendre les valeurs de la femme martiniquaise au national. Alors justement, selon vous, quelles sont les valeurs de la femme martiniquaise? La femme martiniquaise est battante. Elle est également, elle est intelligente, elle est productive, elle est ambitieuse. C'est surtout cela que l'on veut montrer aux femmes d'aujourd'hui, parce que malheureusement, l'image de la femme est beaucoup dégradée. Et grâce à cette élection, justement, on va montrer à la jeunesse martiniquaise qu'une femme n'est pas uniquement un corps, elle a également un esprit, de l'intelligence, des valeurs et des ambitions. Alors, dans le déroulement de l'élection, est-ce que cela a impliqué aussi que certaines parties soient... Est-ce qu'on a, par exemple, des défilés en maillot de bain? Est-ce qu'on a une élection classique? Il n'y a pas de défilé en maillot de bain. Mais il y a eu le défilé en nuisette, par exemple, avec Patouche. Alors justement, quel sera votre rôle? On sait que les Miss sont souvent présentes dans différentes manifestations. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu des invitations? Oui, enfin, je suis l'ambassadrice là, de la Martinique. Mais du coup, oui, on sera invité. Enfin, ça dépend des actions qu'on aura à mener, des missions. Et justement, vous allez représenter la Martinique au concours Miss Élégance France. Ça sera en février prochain. Quelles sont vos chances selon vous? Est-ce que vous connaissez les autres Miss Élégance des autres régions françaises? Pour l'instant, je ne les connais pas encore, mais j'espère pouvoir y arriver. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que vous avez été élus à Fort-de-France samedi dernier. Et puis bon courage à vous pour la suite. Alors restez avec nous, on va suivre maintenant notre traditionnel JT des communes.
Le JT des communes, retour à Sainte-Marie pour l'ouverture de la saison du Tombolo. C'était en début d'année, véritable attraction touristique. L'emblématique Tombolo, il est le deuxième site naturel le plus visité en Martinique, accessible à pied. Entre janvier et mai, Hubert Bornil et Michel François s'y étaient rendus en début d'année. Regardez leur reportage. Et dire qu'autrefois ici, c'était tout simplement un endroit où l'on faisait pousser la canne avec tous ces paysages contrastés. Il faut dire que le Tombolo à Sainte-Marie est un endroit magnifique. Nulle part ailleurs, on ne peut profiter d'une telle végétation. Et puis surtout, c'est la vision qu'on a à 360 degrés qui est formidable. Le Tombolo est l'îlet de Sainte-Marie, une curiosité unique dans toute la Caraïbe qui fait la fierté des Samaritains. L'accès au site se fait par ce passage qui conduit aux deux mamelons. Depuis les derniers aménagements du site, la fréquentation touristique a été multipliée par 4. Mon ami connaissait et j'ai trouvé ça magnifique. Ah ouais, ah bah oui, c'est magique, on a une vue démentielle, c'est génial. La vue déjà, la vue qu'on a d'en haut et puis le fait de traverser alors que normalement c'est censé être de l'eau, donc c'est quand même magique. Ouais. Moi c'est mon ici, qui va comme ça. Mais comment vous êtes là ici? Ah ben, en promenade. Une manne non négligeable pour la commune qui accueille en ce moment de nombreux touristes. Une période qui coïncide avec l'ouverture de la campagne sucrière. D'ailleurs, depuis le Tombolo, l'on aperçoit les fumées se dégageant de l'usine de Sainte-Marie. Depuis que l'ONF, la ville de Sainte-Marie, l'Osatour ont mis en valeur ce Tombolo, c'est devenu un produit touristique de base. L'an dernier, c'était le deuxième site naturel le plus visité après la montagne Pelée. Outre la dimension touristique du site, le caractère patrimonial n'est pas à négliger avec la Croix des Marins, témoignage d'une certaine présence dominicaine. Lorsque le père Labbé est arrivé ici en 1696, il est venu sur cet îlet, de même que les colons, ils ont découvert sur ce Tombolo des vestiges amérindiens. Donc l'îlet et le Tombolo étaient déjà utilisés dès l'occupation de l'île. Et puis cette stèle à la mémoire de Félix Lorne, ancien instituteur mort noyé en tentant de sauver des enfants de la noyade. Enfin incontournable, les vestiges d'un ancien quai. Nous sommes vraiment au cœur de l'utilisation économique de l'îlet Sainte-Marie. Ici, il y avait le port de commerce qui acheminait le sucre qui venait de l'usine de Sainte-Marie vers le port de Cosmy, mais en passant par l'îlet de Sainte-Marie, où il y avait des goélettes qui venaient récupérer les chargements de sucre et qui les acheminaient jusqu'au port de Cosmy avant de partir pour Saint-Pierre et pour la France métropolitaine. Comme vous pouvez le constater, l'endroit est tout simplement merveilleux. L'îlet Sainte-Marie, le Tombolo que l'on traverse, visite grand public ici. Voilà pour ces belles images. Avant de refermer ce journal, cette information pratique, votre planning du don du sang pour demain. Vous avez rendez-vous à la Galeria, au Lamentin, sur le parking du centre commercial entre 9h et 14h avec toute l'équipe de l'EFS. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans ce journal. Rosette Orange reste imbattable sur le Tour des Yoles, ronde de Martinique avec une victoire, une troisième victoire obtenue ce midi au Marin après 3h30 de navigation depuis les Anses d'Arlet. Un sans faute pour l'équipe franciscaine. Une arrivée au Marin qui a fait l'objet d'une préparation minutieuse, vous l'avez vu, par la municipalité et également la fédération avec une arrivée sur la place du Bourg, une nouveauté depuis l'édition 2013. Il était question de l'actualité sociale, la grève des salariés des vedettes tropicales avec des conséquences sur les commerçants et les clients. Les liaisons Fort-de-France Gaz Pilote et Fort-de-France Croisillés sont interrompues depuis jeudi dernier. Enfin, nous avons reçu la Miss Élégance Martinique, élue samedi dernier à Fort-de-France. Elle est revenue avec nous sur son rôle et sur sa participation à la prochaine élection Miss Élégance. À suivre la météo présentée par Ruth Fortuna. Juste après votre rendez-vous à 20h, le magazine des Yoles. À 20h15, 2 épisodes de votre soirée de votre série Flash. Et puis juste après ce journal, n'oubliez pas la rediffusion de Destin d'Outre-mer avec le témoignage de Harry Roselmack. Excellente soirée à vous. Demain, vous allez retrouver Emmanuel Labo. Merci de votre fidélité.